Radio Laser. En fait, le millénaire de Château-Giron couvre une période de mars 2008 à mars 2009 à novembre 2009. Et le point fort sera donc le grand week-end médiéval du 5 et 6 septembre. Donc on a choisi l'époque médiévale parce qu'il fallait bien choisir une époque. Et donc là, donc ça sera ville fermée avec animation, chants costumés. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on a axé sur le médiéval. Depuis un an déjà, beaucoup d'habitants se sont mobilisés pour participer à la création d'événements, à différentes opérations et à l'organisation de toutes les manifestations qui ont lieu aujourd'hui depuis le mois de mars. Donc on a plusieurs centaines de bénévoles mobilisés pour le millénaire. Parce que Château-Giron est une ville où le bénévolat fonctionne énormément. Et justement, à l'occasion du millénaire, ça permet aux associations d'interférer et nous avons des activités justement qui permettent à tout le monde de se regrouper. Je pense en particulier à un atelier qui a été créé pour préparer le festival, c'est un atelier couture-costume. Donc Philippe peut peut-être en parler puisqu'il est un des responsables. Oui, ça a été mis en place et surtout pour un maximum de gens qui ne connaissent rien justement en couture et comme moi par exemple qui suis à l'atelier et qui donne des conseils et tout ça pour justement suivant le modèle qu'on a envie de construire son costume pour pouvoir aller au week-end du 5 et 6 parce que le week-end du 5 et 6 c'est les gens qui sont costumés pourront divaguer dans tout Château-Giron gratuitement quoi. Effectivement, toutes les associations se sont mises à l'heure du millénaire et toutes les manifestations habituelles de la commune ont pris un caractère médiéval. Donc c'est ce qui est vraiment sympa. Sur le gala de roller, on va retrouver des chorégraphies d'un autre temps. Donc je pense que ça peut être très rigolo à voir. Les 5 et 6 septembre, effectivement, et sur lesquels on travaille et sur lesquels on attend entre 5 et 10 000 personnes. Alors après, en suivant la météo, on en aura peut-être 50 000, qui sait. Donc c'est effectivement un week-end sur lequel on a mis en place des animations. On a travaillé avec une troupe qui s'appelle Avalon et qui nous propose énormément d'intervenants. Alors on peut en citer quelques-uns. On aura des musiciens bien sûr, des armes de siège, un avaleur d'épée, un jongleur, un montreur d'ours et un tournoi de chevalerie. Donc pour vraiment donner ce caractère médiéval à cette animation. Et donc l'entrée du week-end du festival sera payant pour les personnes qui ne seront pas costumées. Je pense qu'on pourrait plutôt le dire dans l'autre sens. L'entrée sera gratuite pour toutes les personnes qui seront costumées. Mais alors bien sûr pas costumées en chien ou en chat. Hein. Donc on vient costumer en habit du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge c'est vaste. Hein. On a 5-6 ans de période. Donc chacun est libre de venir en paysan, en gueux ou en princesse. Hein.